Alors on continue notre petite série. Donc nos frères d'York étaient au nombre de 3. Nous venons de parler un petit peu d'Édouard IV avec Élisabeth Woodville, mais il y avait aussi George et nous avions également Richard III. Richard III d'York qui a épousé Anne Neville. Alors Anne Neville, c'était la fille de l'un des plus grands diplomates du royaume d'Angleterre à cette époque-là, qui s'appelait Warwick the Kingmaker. C'est Warwick Richard de Neville, le faiseur de roi. Et il est vrai qu'à plusieurs reprises, c'est cet homme-là qui a mis certains rois sur le trône d'Angleterre. Il l'avait fait pour Henri VI de Lancastre et il l'a fait ensuite pour Édouard IV d'York. C'est vraiment une dynastie extrêmement intéressante. C'est vraiment une partie de l'histoire d'Angleterre absolument incroyable. C'est la période de la guerre des Deux Roses. Et c'est une période où vraiment il y a des batailles féroces entre des familles, les York et les Lancastre, qui veulent posséder le trône du royaume d'Angleterre. C'est sans compter sur une autre dynastie naissante qui s'appelle celle des Tudors, dont vous avez certainement entendu parler. Henri VII Tudor est mis sur le trône en 1485 à la suite de la bataille de Bosworth où Richard III est défait. Le dernier roi des York est défait à cette bataille-là par trahison et c'est Henri Tudor qui monte sur le trône, Henri VII Tudor qui monte sur le trône. Alors toute sa vie, sa mère, Margaret de Beaufort, a tout fait pour que son fils puisse obtenir le trône du royaume d'Angleterre, parce qu'elle entendait par la grâce de Dieu que son fils devait posséder le royaume. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, 1485? Richard III est tué donc à la bataille de Bosworth. Il est ramené en toute hâte à Leicester où il est enterré très rapidement. D'ailleurs, son squelette n'a été retrouvé qu'en 2012. Sous un parking, nous avons de nombreux chercheurs qui étudiaient un petit peu l'endroit où Richard III pouvait être enterré. Et Henri VII épouse donc la dernière descendante des York, la dernière fille d'Édouard IV et d'Élisabeth Woodville, qui était donc Élisabeth d'York. Alors Élisabeth va donner plusieurs enfants à Henri VII pour établir en fait dans la durée cette dynastie des Tudors. Il va y avoir 4 enfants vivants, 2 filles, Arthur et Henri qui deviendra Henri VIII. Alors, Henri VIII n'était pas du tout destiné à réellement monter sur le trône du royaume d'Angleterre. Il va régner pendant 38 ans cependant. C'est à la mort de son frère Arthur, bien sûr, qu'il monte sur le trône. Alors Arthur avait épousé Catherine d'Aragon, la fille, l'une des filles des rois catholiques d'Aragon, Isabelle et Ferdinand, qui étaient des rois extrêmement puissants à cette époque. L'Europe se réduisait vraiment à l'Empire germanique, à la France, au royaume d'Espagne, des rois catholiques, et puis à cette Angleterre qui était un pays relativement petit. La mort de son frère Arthur, et comme la dot de Catherine d'Aragon était vraiment importante, eh bien on a décidé de marier Henri VIII à Catherine d'Aragon. Elle était beaucoup plus âgée que lui, mais l'argent était extrêmement important et Henri VII, qui était vraiment très proche de son argent, n'avait pas du tout envie de restituer cette dot à Ferdinand et à Isabelle d'Aragon. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine petite vidéo.